Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et bah, je manque de temps, donc j'ai carrément abandonné la chaîne. Et je suis pas sûr que je refasse, en tout cas pas comme avant. Là j'ai le temps, on va dire aujourd'hui, il fait chaud. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo de l'état du potager tel qu'il est actuellement. Et pourquoi pas du coup la mettre sur la chaîne. Puis j'ai réfléchi récemment, je me suis dit peut-être que j'allais recommencer, mais pas de la même manière. Pourquoi pas faire des lives de temps en temps, même s'il y a pas grand monde, hein, étant donné mon nombre d'abonnés, je vais pas faire venir beaucoup de gens. Et disons que ça serait beaucoup plus simple pour poster ça sur YouTube directement. Et puis ça serait vraiment pris sur le fait, pris des moments de vie, on va dire, des moments de vie qui peuvent être sympas, en tout cas moi que je reprendrai sûrement plaisir à regarder peut-être plus tard. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Ça serait assez simple à faire et faire des petits lives comme ça. Et puis si vous avez des questions, même s'il y a 2-3 personnes sur quelque chose que vous voyez, bah je pourrais y répondre directement. Ça pourrait être sympa. Donc je sais pas, je me tâte, j'y réfléchis. Si des gens voient cette vidéo, qu'ils n'hésitent pas à mettre leur avis en commentaire, pourquoi pas. En tout cas, c'est sûr que je fais pas autant de vidéos qu'avant et j'avais potentiellement émis à l'époque plein de projets, puis non, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Puis de toute façon, c'était pas mon but aussi de faire une chaîne et de gagner, grimper les abonnés, de faire des vues, tout ça, c'était pas trop mon but non plus. Du coup, bah voilà, on va faire un petit tour tranquillement aujourd'hui. J'ai plein de choses, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le potager, mais on va faire simple aujourd'hui, on va juste faire une petite balade. En commençant par les tomates que vous voyez depuis un petit peu quelques secondes, quelques minutes, que j'ai taillé. J'étais en retard sur la taille. J'ai taillé quoi hier ou avant-hier, il y a pas longtemps. Elle se porte bien, tout est en fleurs. Alors on est quoi, mi-juin. Et le 18 juin, on est 18 juin. Donc voilà, les fleurs arrivent tranquillement. Je les ai un peu, voilà, je les ai mises en position. Alors qu'il y a que elle hier, il y a 2 jours quand je l'ai taillée, elle faisait vraiment une tête bizarre. Alors elle partait un peu dans tous les sens, vous voyez, elle est un peu tordue. Et en plus de ça, je me suis pris très en retard et elle faisait une tête bizarre. Les feuilles qui tombent et tout. Mais bon, ça a l'air d'aller. Je sais pas. Bizarre, bizarre. En tout cas, ça se passe bien. Les concombres qui poussent tranquillement. Avec les chaleurs qu'il va faire là, j'espère que ça va bien se passer. On va passer par là. C'est un petit peu encombré, comme vous voyez. J'ai pas tout rangé. Ça, c'était des concombres, oh là là, des poireaux de cet hiver que j'ai changé de place. J'avais besoin de la place. J'en ai gardé 2 juste pour avoir un peu de fleurs. Peut-être que je garderai les graines. Les oignons qui sont là. Une petite amarante qui pousse au milieu. Je l'ai laissé pour l'instant. De toute façon, elle dérange pas. L'ail qui a attrapé la rouille il y a pas si longtemps, mais voilà, qui commence bien à dépérir. Il va falloir que je ramasse. Et comme je manquais un petit peu de place, je me suis dit pourquoi pas implanter les betteraves dedans. Ça leur fait un peu d'ombre pour l'instant. C'est pour ça que je ramasse pas l'ail tout de suite, parce qu'avec les chaleurs qu'ils annoncent la mi-juin, aujourd'hui ils annoncent 31 par chez nous, 34 et 36 les jours qui arrivent. Pour mi-juin, fin juin, c'est quand même assez exceptionnel. Mais ça devient la norme, cette histoire. Donc je me suis dit implanter du coup les betteraves là, ça occupe la zone en même temps qu'il y a l'ail. Et en même temps, là, le coup de chaleur, avec l'ail qui est là, ça leur fait un peu d'ombre, c'est pas plus mal. Mais je vais ramasser l'ail dans pas longtemps, vu la tête qui est là, c'est sûr que je vais pas le laisser. J'espère qu'il y aura des bons cailloux d'ail. Les échalotes qui sont très très belles cette année, qui sont très très bien. Oh, ça pousse bien l'échalote en général. Pas de souci. Alors ici j'ai mis des haricots il y a pas longtemps, donc il y a pas grand chose à regarder. C'est sûr, tout est vide. Et cette année j'ai mis les fraisiers là, donc un peu en retard. Alors ils sont pas toutes jolies,
Tiens, elle a une tête bizarre celle-là. Ah non, c'est juste qu'il est temps de l'accueillir. Elle a un rouge un peu pas très rouge. Bon, il y en a qui se font plaisir aussi, hein. Bref, il y a quand même des belles fraises par-ci par-là, même si la production est pas faux folle, et puis il y a des pieds qui restent un peu petits. J'en ai perdu quelques-uns parce que j'ai pas forcément bien arrosé. Il y a eu quelques sécheresses et comme ils étaient très jeunes. Et puis quand j'ai fait mes trous, alors j'ai acquéri un outil pas très cher pour faire les trous dans les bâches. Et je me suis fait avoir sur un et j'ai fait un très gros trou. Alors on peut dire que ça a marché, hein. Mais voilà, la petite boulette. Donc là, bon, j'ai rattrapé ça, c'est pas très grave. Mais voilà, je me suis loupé sur un trou, ça, la bâche avait pris feu. Bon, j'en rigole, mais bon. A pas fallu que tout le jardin flambe quand même. Les courgettes et alors dedans il y a un tournesol qui s'est un peu affaissé, mais il y a des tournesols aussi. Et du coup les courgettes qui poussent bien, qui commencent à arriver pour les courgettes d'extérieur, parce que il y a la serre aussi qu'on ira voir tout à l'heure. Les melons qui se portent bien pour l'instant, qui sont en fleurs et qui font pas beaucoup de melons. Bon, et que en juin, hein, on va patienter. Là, on est sur les pois, les mange-tout que je me sers aussi en petits pois, qui sont sur la fin. Donc, on a fini la récolte. Il doit plus y avoir beaucoup de pois qui traînent là. Vu la couleur, de toute façon, je pense qu'ils vont sauter. Les fèves qui ont pris cher avec les pucerons, que j'ai mis assez en retard et du coup, c'est vrai que d'habitude, les pucerons passent un petit peu, font pas tellement de ravages, mais là, ils ont fait pas mal de ravages. De toute façon, c'est une culture que pour l'instant, chaque année, je la fais. Et je me demande si je la garde. J'aime beaucoup la plante, si vous voulez. Elle peut servir pour beaucoup de choses. Mais à manger, je sais pas, ouais, pour l'instant, c'est pas, je cours pas après. Peut-être que j'ai pas trouvé des recettes qui me vont bien. Les haricots. Donc, il y a plusieurs variétés. Des nains et des grimpants. Et là, j'ai une variété de grimpants qui n'a pas poussé. C'est la variété Blonde que j'ai déjà fait, des haricots violets qui sont assez sympas. Là, ce sont des haricots grimpants, des beurres, variété dont je n'ai plus le nom. Et une nouvelle variété de violet, mais en nain, qui pousse, là, qu'on voit, qui commence à pousser, mais qui est violette aussi. Donc, je teste cette année. Il va falloir que je désherbe un peu. Ça commence à repousser. La poire de terre, alors je les ai laissées cet hiver. Et on voit bien que l'hiver, elles ont pas bien apprécié, hein, même paillé. Le pied terrain est un peu inondé, donc l'eau plus le froid. J'avais 2 pieds, j'en ai plus qu'un qui pousse et il est tout petit, hein. Il a pris cher, hein, sachant que j'avais des gros pieds à la base. Donc la flemme de les sortir à l'automne dernier, du coup voilà. Ça a été ça. C'est peut-être une culture que je vais arrêter parce que finalement entre les topinambours, j'ai des éléantis aussi, et les poires de terre, mais qui supportent moins l'hiver que les deux autres, ça fait beaucoup de choses qu'on mange, on va dire raisonnablement un petit peu, mais on ne s'en gaffe pas non plus, donc là ça fait un peu trop. Et les deux autres quand même restent plus facilement en terre que les poires de terre, même si c'est une belle plante, hein, c'est vraiment une plante que j'adore, mais non. Alors des tomates, des cerises que j'encadre, donc il y a de la poire jaune et de la Negro Azteca. Là j'ai mis quelques poireaux il y a pas longtemps que j'avais dans la serre, qui sont toujours là, mais il y en a qui sont petits, alors on les voit pas bien, mais voilà. Hop, voilà, ils sont là. Et de la bourrage, ça c'est la partie fleurs, on va dire, bourrage, cosmo, capucine, un peu de tournesol encore. Alors là, il y avait des salades, mais elles sont montées en graines, donc j'ai commencé à pailler, il faut que je retire celle-là. Et là, c'est de la salade, alors que je connais pas, c'est comment on dit, la salade asperge, je crois. Donc on mange les hampes florales. J'ai jamais goûté, donc ça sera à l'occasion. Je sais pas ce que ça vaut très, très sincèrement. Mais voilà, ça commence à monter, donc celle-là, je vais la laisser pour l'instant. Et les autres, je vais les enlever, bien sûr.
Des blettes, la fin des choux avec, on voit un joli papillon blanc de Pierritte du chou. Donc je pense qu'elle a bien déposé ses œufs. Et c'est censé être du chou-fleur, mais pour l'instant, vous voyez pas grand-chose. Hein. Et puis les blettes reprendront le relais après. Les courges. Donc un peu moins que les 2 dernières années parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, trop. Donc courges comme d'habitude, butternut. Et j'avais fait l'année dernière, je sais plus si je l'avais filmé en vidéo, c'était de la courge du potimarron vert d'Hokkaido. Donc cette année, mes graines ont mal pris, donc j'en ai peut-être un ou deux qui traînent, mais sinon ce sont des potirons classiques que j'ai achetés à la jardinerie, parce que j'avais plus le temps d'en refaire, donc potirons, on va dire, de plusieurs variétés, et butternut. Un petit peu décalé, pour pas qu'ils se fassent envahir trop par les courges, des pastèques, de 2 variétés que j'ai pris à la jardinerie, parce que pour l'instant j'ai pas trouvé des variétés qui me sient, on va dire, des variétés paysannes à faire soi-même. Donc pour l'instant, variété de jardinerie, donc il y a une F1 et l'autre je sais pas. J'ai le nom mais je sais pas si c'est de la F1. Ça c'était pas marqué, donc je suppose que non. Je leur demanderai en fait à l'occasion quand j'y retournerai. Les patates douces ici avec quelques petites patates qui repoussent d'il y a 2 ans, donc quoi c'est résistant. Hein. Là c'est un pied, je vois pas bien avec le soleil, hop, pied de patate et que de la patate douce. Il y a un autre pied de patate là-bas. Donc l'année dernière, moyenne récolte parce que le seul temps qu'on a eu, on va dire un été très court, donc ça a besoin de quand même bien 5 mois de chaleur. Et tout de suite il a fait frais, il a eu presque des gelées, enfin bon, ça a été compliqué en automne et en fin de printemps l'année dernière. Donc pas top top. Là ici on a des vignes. Je passe un peu sur les petits arbres, les arbustes parce que voilà, pour l'instant c'est qu'un petit tour de potager, mais voilà quoi. On en reparlera peut-être un de ces 4 en live. Les patates qui sont un petit peu en retard. Ils ont eu du mal à sortir, je sais pas pourquoi. Je teste d'autres variétés. Beaucoup de sarpo cette année. Plusieurs variétés de sarpo parce que c'est vraiment la plus résistante. Hein. 2 années, on va dire, de pluie au mois d'août, au mois de juillet. Là, elles ont pas trop... voilà, la récolte était moins bien sur ces 2 années dernières, notamment avec la Charlotte qui en prenait plein la tête, même s'il y avait une petite récolte parce que le printemps se passait plutôt bien. La Sarpo Mira était vraiment une très bonne patate résistante, même si elle se payait le milieu. Et l'année dernière, c'était même la Sarpo Mira, qui est résistante du feuillage, mais pas des tubercules, a eu beaucoup de patates pourries. Mais grâce à elle, il y a eu quand même une récolte. Donc la Sarpo, c'est vraiment des bêtes de compétition contre le mildiou. Elles sont là, même si elles souffrent un peu du mildiou, elles sont quand même là. Il y a eu quand même beaucoup de pourris, voilà, c'est comme ça. Mais là, du coup, 2 nouvelles variétés, plus la Sarpo Mira, et des variétés de Sarpo. Et j'espère, il y a dedans la Sarpo, notamment Kifli, qui est censé être précoce et ressembler à la Charlotte, un petit peu. Genre tomate de salade, voilà, tomate un peu précoce, on va dire. Tomate. Qu'est-ce que je dis? Patate, un peu précoce. Et la Kifli, j'ai vraiment du mal à la trouver, elle vient de l'étranger, là. Je l'ai importée. Donc j'en attends un bon résultat. Bon, avec le temps qu'il fait, pour l'instant, le milieu paraît pas être là, donc de ce point de vue-là, je vais pas pouvoir le tester. Mais bon, c'est pas plus mal pour une première année, je vais tenter de la reproduire déjà. Donc voilà. Et l'autre, c'est la Sarpo Una, que je vais voir aussi, qui est un peu différente, que je teste aussi, j'en profite. Donc là, j'ai quelques arbres, et certains qui ont bougé d'ailleurs. Pour ceux qui étaient là il y a quelques temps, peut-être que vous le remarquerez. Il y a d'autres choses là-bas, des arbres qui poussent bien. J'ai implanté des kiwis qui sont un peu la tête. Hein. Je vais vous montrer ça rapidement. Si vous avez des avis là-dessus, je suis preneur, hein, parce que j'ai beau arroser, j'ai beau
J'ai demandé à l'IA, elle m'a dit il y a un manque je crois, de soufre ou de magnésium, je sais plus bien, mais faut que je trouve la solution là, parce que plus ça va et plus ils sont moches, hein. Ça me fait un peu peur. Un petit peu peur. Et ils sont tous dans cet état-là, hein. Tous cet été-là. Et j'ai monté, j'espérais que ça se passe bien, mais j'ai monté oh, je perds mes mots là. C'est la chaleur, je crois. Bref, de quoi les faire grimper avec un trampoline. Un trampoline que j'ai eu en don. Donc pas cher du tout. J'ai repris les ressorts pour faire et du fil de fer que j'avais déjà d'avant et du fil de fer pour tendre des fils de fer du coup, des ressorts pour tendre les fils de fer et voilà quoi. Voilà, donc j'espère que ça va finir par grimper dessus, mais pour l'instant, je sais pas, hein, j'aime pas leur tête, ils sont bizarres. J'espère que ça va se résoudre. Depuis le temps que je voulais des kiwis, ça serait dommage. Donc, la serre. Et là, des courgettes, bah pour l'instant, on en ramasse quelques kilos, hein, depuis fin mai. J'espérais en avoir avant d'ailleurs, plutôt, mais bon, c'est ma première année avec la serre. Peut-être que l'année prochaine, je ferai encore plutôt des plans pour voir si j'arrive à en avoir mois d'avril, pourquoi pas, rêvons un peu. Mars, allez, soyons fous. Bon, j'y crois pas trop, mais si on arrive à en avoir début mai, par exemple, ça serait pas mal. Gagner encore un mois. Je sais pas si c'est possible. S'il y a des gens qui ont des serres, est-ce que vous arrivez à faire ça en Nord-Loire, du côté de Nantes? Bref, en tout cas, pour l'instant, elle nous donne quelques kilos. On en a déjà trop des courgettes. Depuis une bonne quinzaine de jours, on en a trop, on n'en peut plus. Donc, depuis début juin, quoi. Et on a commencé à manger les premières fin mai. Bref, des concombres qui nous régalent aussi là depuis quelques temps. Donc on en a quelques-uns, hein. Hop. Donc là les petits, hein, j'ai fait la récolte ce matin. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui arrivent encore. C'est pas mal. Des aubergines. Donc là j'ai paillé avec de la conso de l'extérieur. Des aubergines qui, alors j'ai arrosé. Ils ont eu peut-être un peu soif, mais certains en font une petite tête, mais sinon ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a un petit coloris étrange pour certaines. Bizarre. En tout cas, elles sont toujours là. Les tomates, alors les tomates, elles, ça se passe plutôt bien, pas de problème. Les pieds sont chargés. C'est pas mal. Il y a de la tomate et pour certaines, tomates de compète. C'est plutôt pas mal. Alors, en début d'implantation, j'ai eu les jeunes feuilles qui ont fait ça. Donc, je savoir que j'avais mis du fumier à l'automne ici. Pas forcément beaucoup parce que si vous vous rappelez, pour certaines de mes anciennes vidéos, j'avais fait une zone en extérieur avec beaucoup de fumier. J'avais mis les tomates dedans et pas assez, trop de fumier, peut-être pas assez décomposé. Et j'avais eu ce genre de phénomène, mais je crois qu'elles ont chopé toutes les maladies, pas forcément des maladies, mais des phénomènes physiologiques du monde. Le sol était pas du tout équilibré, même si cette année-là, j'avais fait un sacré record de récolte. Bah, les tomates ressemblaient à rien. Alors j'ai eu des bonnes récoltes, mais avec un feuillage et des maladies sur certaines un peu bizarres. Donc les tomates peut-être qui se conservaient un peu moins bien aussi à côté. Mais une bonne récolte. Ça a été assez étrange. Et là cette année, moi j'ai mis moins de fumier, mais peut-être que ça vient de ces déséquilibres-là, en tout cas en début de culture, parce que derrière, bah, y a pas de souci, hein. Les plantes sont belles, quoi. C'est vraiment le premier feuillage. Et voilà, ils sont déjà je sais pas, un bon mètre 50, 60, hein, de haut. Peut-être même 70 pour certaines. Alors ici, j'ai refait des semis, mais avec les chaleurs, je suis pas sûr que ça lève. Je pense que ça commence à lever, là. J'ai fait quelques semis de betteraves ici. Là, c'est du basilic, que j'ai mis un peu partout. Des restes de poireaux qu'il faut que j'implante.
Et je vais me racheter une botte, je pense, parce que je vais pas avoir assez de poireaux pour l'année prochaine. Des carottes que j'avais commencé à faire dans ce bac, mais c'est pas une grande réussite, il y a quelques trous. Des petits poireaux que j'avais commencé à taper dans le bac là, mais qui étaient un peu petits pour les implanter, je les ai mis là pour l'instant. J'implanterai plus tard. Là, j'avais fait un autre semis de la roche ou amarante, je sais même plus. Ça doit être de la roche, ça. Et bah, il y a qu'un pied qui a bien évolué. Finalement, j'ai tout laissé là parce que pas eu le temps de m'en occuper. Donc, ça pourrait être plus rempli, mais en gros, c'était mes bacs à semis ici pour le printemps. Des choses que j'ai implantées dans le jardin. J'espérais mettre des carottes, mais ça n'a pas marché. Enfin, mal, pas trop bien marché, on va dire. Ça marche un peu. Un persil qui est monté en graines, qui était resté là tout l'hiver, mais je l'ai goûté. Ma femme disait si c'est mangeable, même en fleurs. Et effectivement, je suis pas un grand fan de persil, mais on cuisine avec. Donc même en fleurs, ça reste bon. Voilà, pas de souci. Donc ici, j'ai refait des carottes. Donc en serre, il va falloir que je désherbe aussi un petit peu. Mais ça commence à venir. Ah non, ça c'est pas des carottes, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, il y a des choses qui poussent qu'il va falloir que je désherbe. Mais je surveille ça pour avoir des carottes, des belles carottes. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et des petits piments végétariens que j'ai là. Il y en a deux. J'aimerais bien refaire un pot comme j'avais fait une année pour en avoir d'intérieur cet hiver. Parce qu'il me reste quelques petites choses à gérer. D'ailleurs, j'ai 2 autres basiliques. Ceux-là, je vais les donner. J'ai des rhubarbes, alors ils ont eu un coup de chaud. Je voulais les mettre dehors, mais il y a eu un coup de chaud et bon, elles sont toujours là. Hein. Elles refont des feuilles, mais bon, je peux pas les implanter comme ça serait peut-être un peu trop leur demander, je sais pas. Je préfère les garder en pot pour l'instant. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, hein, même dans cet état, est-ce que je peux les implanter? Alors, disons que je préférais qu'elles poussent un peu, quoi. Ouais. Mais voilà, coup de chaud, manque d'eau. Donc voilà, bah, ça pardonne pas forcément. Des petits pois de senteur qui ont eu le même problème. Du basilic que je vais donner, d'ailleurs je vais prendre un pot tout de suite pour le donner à ma sœur. Que je vais voir tout à l'heure. Et puis voilà, ça c'est un saule crevette que j'ai récupéré mais qui a perdu ses feuilles. Je pense qu'il a eu un coup de chaud aussi. Je désespère pas, je pense pas qu'il soit mort. D'autres piments qu'il faut que je donne ou que je fasse en pot. Là il y a de la sauge que j'ai récupérée et je sais plus comment ça s'appelle cette plante là. C'est une plante décorative. Peut-être vous sauriez me dire là, comme ça j'ai plus le nom en tête. C'est une plante un peu de désertique, on va dire. Un peu de chaleur, quoi. Donc voilà, on a fait le tour. Bah écoutez, ouais, vous voyez, rien n'est parfait, hein, c'est un peu le bazar. Là, ici, on a des boutures d'hortensia, de groseille, de cassis que j'avais fait l'année dernière, que je laisse en pot, que je surveille. Voilà. Et ça, c'est un arbre de Judée que j'ai réussi à récupérer aussi. Donc ça, par contre, ça, c'est vide. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. Il y a si j'ai mis une verveine citronnelle au fond, qu'on voit au fond, à côté des rumex. Bon bref, rien d'extraordinaire dans la serre, mais elle nous nourrit bien quand même. Voilà, voilà. Et à côté de ça, bah, on a des pommiers qui commencent à bien donner. Hein. Ça, celui-là, il y a pas mal de pommes. Il y a des petites choses qui poussent dans le jardin. On fera le tour peut-être un peu plus tard. Là, je pense que la vidéo va être assez longue. Mais même si c'est que le début, les arbres sont là. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Je vous remercie. Puis bah peut-être que je vous dis à bientôt. Je referai peut-être quelques vidéos en live ou rapidement, comme on en a parlé en début de vidéo. Je vous remercie. Ça fait déjà 24 minutes. Je vais arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée. Faites attention aux chaleurs quand même. Dans le Loir, il va faire chaud. J'imagine pas dans le sud de la France. Prenez soin de vous. À bientôt.